Le gouvernement ivoirien a engagé lundi 20 juin le processus de négociation avec les syndicats de la fonction publique en vue d'une nouvelle trêve sociale. Les discussions sur les protocoles d'accord s'ouvrent à Grand Bassam au sud-est d'Abidjan sous la présidence du Premier ministre Patrick Achi. Selon les médias du pays, les débats prévus sont en atelier regroupant les centrales syndicales et les faîtières signataires de la trêve sociale 2017-2022. Les travaux de cet atelier vont porter sur l'adoption d'une matrice de revendications qui feront l'objet des prochaines négociations devant aboutir à une trêve sociale et la validation d'un chronogramme de négociations entre les deux parties. À l'issue de cet atelier, les conclusions des travaux seront remises au Premier ministre qui discutera avec les syndicats en vue de la mise en œuvre de la nouvelle trêve sociale. Le Sénégal, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert ont présenté vendredi 17 juin 2022 le rapport pays sur l'état de mise en œuvre des textes au Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. La présentation entre dans le cadre de la poursuite des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2022 du Parlement de l'institution communautaire. Cette présentation des rapports est l'occasion pour chaque délégation de dresser la situation politique, sécuritaire, sanitaire et des droits de l'homme dans leurs entités respectives. Elle a aussi permis de présenter l'état de mise en œuvre des textes de la CEDEAO, particulièrement les textes relatifs au prélèvement communautaire, à la libre circulation des personnes et des biens et à l'acte additionnel relatif à l'égalité des droits entre les hommes et les femmes pour un développement durable. Au Mali, la nouvelle loi électorale a été adoptée vendredi 17 juin 2022 par le Conseil national de transition. La nouvelle loi stipule que tout membre des forces armées ou de sécurité qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit démissionner ou demander sa mise à la retraite au moins 6 mois avant la fin du mandat en cours du président de la République. Toutefois, pour l'élection pendant la transition, les membres des forces armées et de sécurité qui désirent être candidats aux fonctions de président de la République doivent démissionner ou demander leur mise à la retraite au moins 4 mois avant la date de l'élection présidentielle marquant la fin de la transition. Le gouvernement du Sénégal et l'ambassade de France au Sénégal ont signé jeudi 16 juin 2022 à Dakar une convention de 16,4 milliards de francs CFA. Celle-ci va servir principalement à financer le projet Madibar, pilier majeur de la stratégie de relance de l'industrie pharmaceutique. La nécessaire autonomie en matière de fabrication locale de vaccins, de médicaments et de technologies de la santé est l'une des principales leçons tirées de la pandémie, a indiqué le ministre sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération Amadou Hott, rappelant au passage que l'Afrique importe actuellement 99% de ses vaccins. Ce dernier s'est félicité du fait qu'avec ce programme ambitieux, le Sénégal fera partie des pays qui devront servir de hub dans la production de vaccins en Afrique. Le gouvernement gambien est en voie de numériser le système d'information de gestion logistique, également connu sous le nom de sigle électronique. Ceci afin de promouvoir le système de gestion électronique des données et de s'adapter à la dynamique en évolution rapide du stockage de l'information. La révélation a été faite vendredi 17 juin 2022 par le ministère de la Santé. Financé par le Fonds mondial et la Banque mondiale et leurs partenaires, le projet vise à apporter une plus grande efficacité et à assurer une gestion des données de qualité dans le pays. L'initiative intervient à un moment où les pays abandonnent l'ancienne méthode de stockage des informations, s'adaptant ainsi à une méthode hautement numérisée, ce que la Gambie ne peut pas se permettre de manquer.